Hello les amis, c'est Mortager, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, les maîtres de l'univers, encore. Oui, je sais. Bah, c'est vrai que c'est ma collection phare, donc forcément, je parle des maîtres de l'univers, je reviens sur les maîtres de l'univers, et il y a tellement de choses aujourd'hui qui les mettent vraiment en avant. Bien sûr, vous savez que c'est l'arrivée de cette année des 2 dessins animés annoncés sur Netflix. Le premier en 3 dimensions. On va dire que c'est une édition qui permettra une certaine liberté sur l'histoire des maîtres de l'univers qui va être révisée. Le second dessin animé réalisé par Kevin Smith, qui lui reprendra donc les maîtres de l'univers à l'époque où ça s'est arrêté, dans les années 80-87, dans les éditions, et apparemment ce sera une sorte de suite logique qui viendra conclure enfin l'histoire que nous suivions en dessin animé dans la série créée par Filmation, en fait, tout simplement. Voilà, ben, vous savez que depuis quelque temps, je vous ai présenté des figurines de la gamme Mega Construx, Mega Bloks si vous le souhaitez, ou des équivalents qui sont des concurrents directs de la marque Lego, qui ont créé des personnages de plusieurs types de séries, X-Files, Alien. On a aussi, bien sûr, la gamme de Halo, le fameux jeu vidéo qui est à grand succès sur console Xbox. Et puis, voilà, que j'ai toutes les versions d'Halo. Et bien sûr, dans cette continuité, Mega Construx nous a proposé les maîtres de l'univers, ce qui semblait logique étant donné que Mega Construx est affilié Mattel, et donc une licence Mattel. Voilà, donc nous avons eu récemment, je vous avais présenté le Point Dread, en fait le Fortin et le Faucon de combat que vous voyez ici, mais il est clair qu'on a eu aussi droit à Panther, le tigre de combat avec Musclor et son armure, qu'on va retrouver dans la gamme, bien sûr, qu'on attend impatiemment, dans la gamme des Origins, Musclor Battle Armor, Musclor l'Invincible, ce que l'on appelait à l'époque, comme Skeletor l'Invincible que vous voyez ici à gauche. Donc le voici, Skeletor Battle Armor. Et puis, bon, ben voilà, ils étaient plutôt pas mal, je vous les ai présentés, mais je me suis dit, est-ce que je vais me contenter de ça? Ah oui, mais c'est vrai qu'on a un petit manque. On s'est dit, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup cette gamme. Beaucoup de personnes m'ont écrit pour me dire que ils adoraient et qu'ils kiffaient cette gamme. Il n'y avait pas d'autre mot. Et ben, je vais justement aller dans votre sens parce que moi aussi. Mais bien sûr, vous savez que il y a le gros concurrent qui est en face, qui est Lego. Et Lego a fait des tonnes de séries, des tonnes de personnages à succès, bien sûr, que l'on connaît, dont la fameuse gamme Star Wars, Harry Potter et bien d'autres, et donc les super-héros. Et là, on n'a pas les maîtres de l'univers. Comment se fait-il que nous n'ayons pas les maîtres de l'univers? Tout simplement parce que il y a Mega Construx en face, et Mega Construx, Mattel. Donc Mattel ne veut pas se faire concurrence à lui-même, ce qui paraît logique. Mais, de l'autre côté, on a une marque, une sous-marque chinoise, qui a plusieurs noms, qui s'appelle Kopf, K-O-P-F par exemple, et qui a créé des personnages non déclinés par Lego, et qui a décidé de les éditer, de les sortir. Alors on en retrouve de manière, on va dire, presque sans marque quelque part. La marque Kopf s'est créée d'elle-même. Je vais vous montrer ici un Popeye que je vous ai présenté, que je vais vous présenter aussi, ou que je vous ai certainement présenté dans je dirais, la review Popeye, avec les 2 versions de Mezco, et ce fameux Popeye de Kopf, donc la même version, que j'ai prise, et que je trouve juste superbe. Regardez comme il est bien réalisé, avec son képi, toute sa tenue qu'on reconnaît bien, sa boîte d'épinards, vraiment, c'est tout à fait ça. Mais, de l'autre côté, bon, bah là, on n'est pas là pour parler de Popeye, mais c'était en référence. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai commandé E.T., j'ai commandé tout un tas de super-héros de type Wonder Woman, et donc ils ont fait, Kopf a fait les Wonder Woman. Donc je vous mettrai bien sûr dans les descriptifs en bas les liens pour que vous puissiez commander sur toutes ces figurines. Si vous le souhaitez, elles sont vraiment pas chères. Regardez celle-ci, je l'ai eu, je l'avais pris par quelqu'un qui la vendait sur Vinted à 2 euros. Il est venu dans un petit sachet plastique tout neuf, donc emballé et ainsi de suite.
Et puis je me suis dit, tiens, je vais creuser. Et j'ai creusé, et je sais que certains amis qui sont sur mon groupe musclor.org, donc si vous souhaitez rejoindre musclor.org, bah, écoutez, c'est l'occasion, il y a juste une question à répondre, une question obligatoire, sinon bah, malheureusement vous ne pourrez pas faire partie du groupe, mais bon, bah, elle est pas compliquée. Hein. Donc je vous invite à me rejoindre sur musclor.org, et Benoît Kervich nous précisait, Benoît qui est membre du club et qui est aussi... sur le Château des Ombres, le groupe Le Château des Ombres, me disait, bah moi je les ai toutes, et effectivement, il les a depuis un petit bout de temps, et je me suis dit, bah tiens, je vais creuser un petit peu plus, et bah, tout compte fait, bah, elles sont encore vendues, elles sont encore distribuées, je pensais que c'était juste un passage, hein, on va dire, et regardez, bah, ce qui vient d'arriver, un gros paquet sachet plastique. Alors on est loin des emballages Lego que vous pouvez imaginer, ou des emballages méga blocs tels que des méga construits, tels qu'on les a reçus des maîtres de l'univers, mais là, belle surprise, tout arrive, je l'ai reçu en 15 jours, donc je l'ouvre devant vous, et je vais étaler tout ceci, comme ça, je vais vous présenter ces petits sachets pour qu'on puisse se rendre compte de quoi c'est fait, et puis bien sûr, bah, je vais les ouvrir, et par la suite, je vais les monter, et vous les présenter. Donc là, on a clairement un Stratos, on va regarder, il y a Triclops, donc on le devine, hein, de toute façon, dans sa combinaison, on a la sorcière, donc là je suis très content de la voir, parce que j'aime beaucoup, je suis un fan de la sorcière. Nous avons Mascor, donc là on va voir s'il a plusieurs têtes, peut-être qu'il en a qu'une seule, ce sera à vérifier. On a Fakor, Faker, comme vous voulez, le fameux Fakor, avec son armure, son bustier, l'épaule, l'épée. Zodak, bien sûr, qui était incontournable des 8 standards. Ils ont même été jusqu'à faire Hathor, vous savez, l'homme écrevisse rouge, donc génial. Notre fameux Dantos incontournable, bien sûr. On complète ensuite par Océanor, donc vraiment belle surprise ces figurines, honnêtement, très belle surprise. Ici, on a Tila, avec son armure, donc j'ai hâte de vous les montrer, de les monter, et puis je les étalerai pour qu'on puisse regarder tout ça ensemble. Donc là, de prime abord, ils sont livrés comme ceci, regardez Musclor, super sympa, la hache, son armure, on va voir s'il a... voilà, mais effectivement, il y a son armure. On va dire son baudrier, puisque c'est pas vraiment une armure. Comme Skeletor, il est là, il est présent, regardez ça. Plutôt sympa, hein. Alors, on va bien sûr y aller, le monstre, tout y est, hein. Je dirais que le maître d'armes, on est gâté. Et Démonia, les principaux, les personnages phares, il y en a 16, les amis. Donc voilà, on a tout ça à faire, à monter, à remonter, et puis... bah écoutez, on pourra ensuite comparer, voir ce qu'il en est et à quel niveau de finition ils ont été poussés. Mais je suis très agréablement surpris de voir qu'on peut enfin avoir dans le style Lego, puisque ce sont ni plus ni moins que des Lego, les amis, absolument. Ce sont des Lego, mais maîtres de l'univers, donc je trouve ça génial. Bien sûr, ce n'est pas officiel, ce n'est pas sous licence officielle, mais cette marque KOF fait des bootlegs, et donc on décline plusieurs quantités. Vous pourrez retrouver les Chevaliers du Zodiaque, vous pourrez retrouver les héros Marvel, vous pouvez retrouver des quantités de héros qui vous plaisent. Je suis certain que vous allez les trouver directement dessus. Il y en a vraiment beaucoup. Donc comme je vous le disais, j'ai vu un E.T., j'ai commandé E.T., il arrive. J'ai les Wonder Woman du film, Cheetah, et donc tous les autres. Je vous présente tout ça juste après. On continue ce petit montage, et puis je vous dis donc à tout de suite. Et ben voilà les amis, montage terminé. On va dire que... allez, une petite demi-heure maximum à peu près, mais oui, c'est à peu près ce qu'il faut. Donc je pense vraiment, c'est pour avoir pris le temps, je me suis rendu compte que certaines figurines avaient des petites pièces en plus, mais qui sont en fait tout simplement des rajouts de mains ou des rajouts de bras, ce qui est particulier, donc on s'y attend pas, mais bon, on ne sait jamais, c'est vrai qu'on ne sait jamais. Là, j'ai pu tester, expérimenter, donc on va maintenant les décortiquer, ces figurines, voir de quoi elles sont faites, ce qu'il en... on va commencer par Zodak, allez, c'est parti, on passe par le fond, vous voyez déjà tout de suite. Alors j'ai essayé de lui mettre ce casque, mais il tient pas trop. Alors ça dépend des moments, il tient pas. Alors mais c'est plutôt bien fait, hein, franchement. Alors belle surprise dans un Zodak d'y avoir pensé, c'est d'avoir mis son bouclier. Moi je trouve ça plutôt bien. Son pistolet est là, on dirait un petit sèche-cheveux, et ils lui ont mis un bouclier. Donc je trouve ça franchement sympathique. Bien sûr, vous voyez au dos un petit peu. Donc ils sont tous peints.
plus ou moins sous le même style. On retrouve, regardez son pagne, sa ceinture, on reconnaît Zodac. Clairement, on reconnaît Zodac. Et quand on enlève, bon, on a une tête humaine, voilà, toute simple derrière. Et hop, on lui met son casque. Donc voilà pour la partie Zodac. On va passer à Stratos. Stratos, lui, pareil, dans le même esprit. Regardez, ils ont fait des petits poils sur les jambes. Donc c'est bienvenu. Les ailes se clipent tout simplement. Ce sont 2 petites portions d'ailes. Très sympa. Un casque qui se met lui-même sur une tête simiesque. Vraiment. Et puis, voilà, donc on a notre Stratos, plutôt sympa. Pas d'arme avec lui, donc, mais bon, une petite armure qui vient se mettre, s'imbriquer sous la tête. Quand on retire la tête, on fait glisser les armures, comme c'est le cas pour toutes les figurines. Donc vraiment, montage plutôt facile. Alors c'est vrai que moi j'ai des gros doigts et ça fait mal. Honnêtement, quelqu'un se plaignait des méga constructs. Moi je me plains des Lego, donc c'est pour vous dire. Ils sont plus petits, on va passer ensuite au comparatif bien sûr, mais ce sera l'occasion. Regardez ce Mascor. Donc Mascor pareil, il a un casque très très bien fait. Mais il a qu'un seul visage. Alors c'est dommage parce que il y a des figurines qui sont ici, qui ont 2 visages, 2 têtes, une devant, une derrière. Et on aurait pu croire qu'il y avait une tête gentille, une tête méchante. Je crois que la seule figurine qui a une tête qui est 2 visages, c'est le maître d'armes. Peut-être, d'ailleurs, j'ai essayé de le revoir. Je crois que c'était la moustache, avec et sans moustache. Et là, regardez, il a son pistolet, je trouve ça super sympa. On retrouve et on reconnaît Mascor sans problème grâce à son petit plastron. Et regardez un peu les peintures qu'ils ont profilées sur le bras. Et c'est ce qui est étonnant, c'est ce qui m'a surpris, parce que sur Zodac, il n'y en a pas. Sur d'autres figurines, il n'y en a pas. Par exemple, pas de bracelet, rien de spécial sur le maître d'armes. Mais bon, vous reconnaissez clairement le maître d'armes. Là, je peux lui retirer la tête, mais je peux pas la tourner. Donc c'est dommage. C'est trop dur, trop lourd. Je pense que le clip est trop fixé. Il faudra que j'essaie de la défaire pour lui mettre l'autre tête qui est derrière. J'aurais bien voulu vous le montrer, mais là, malheureusement, je peux pas le tourner. Donc, et puis, je pense qu'il faut avoir une petite pince, quelque chose comme ça, qui permettrait de tourner. Mais j'ai peur d'abîmer le plastique de la figurine. Donc, ce serait dommage. Ensuite, prenons par exemple Bélios. Regardez cette belle représentation de Bélios avec son armure. Donc lui, pareil, on lui met ce casque sur la tête et on lui met le plastron complet. Très sympathique. Vous voyez un peu, on retrouve vraiment son pagne. Je pense que ceux qui ont fait ça donc chez Kopf, puisque comme je vous le disais, c'est du Kopf. Alors c'est étonnant parce que c'est pas écrit Kopf cette fois-ci. Il n'y a pas de marque. Ce sont des produits vraiment sans marque, volontairement. Mais donc, regardez Tila comme elle est plutôt sympa. Et là, ils ont bien pensé à lui faire un bracelet doré au niveau de du haut du bras, de son biceps. On reconnaît son pagne, on reconnaît... on sait que c'est une femme, vraiment, il est sympa. Et elle a le bâton de K, le bâton du serpent. Donc vraiment très très sympa, j'aime beaucoup. Je trouve que la représentation est plutôt pas mal. La sorcière, idem. Donc là, je vous présente les héros du bien. Et bien sûr, la sorcière, son sceptre, ses ailes. Pour les habitués de Lego, franchement, c'est plutôt bien, hein. Honnêtement... c'est de bonne facture, les couleurs sont belles, elles sont assez chatoyantes. On respecte les codes couleurs des maîtres de l'univers sans aucun problème. Regardez Musclor. Lui, là, ses cheveux... Alors là, ce qui est dommage, c'est que justement, en mettant sa tignasse, là, le problème, c'est que je peux plus la retirer. En mettant sa tignasse, on voit ses sourcils, et il a des beaux sourcils aussi, ils sont plutôt bien faits. Il est fourni avec la hache et le bouclier. Très très bien, vraiment sympa. Et regardez, ils ont dessiné ces bracelets, ici aussi. Bon là, on va le défaire parce que c'est vrai que c'est pas évident du tout à l'enlever. D'ailleurs, vous voyez, là on voit le bracelet. Ça y est, c'est ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc c'est plutôt le bras qui se défait plutôt que le reste, mais c'est plutôt bien. Ça veut dire que c'est plutôt solide et que ça tient. Les corps, eux, se désolidarisent assez facilement. Regardez, ça se déclipe, hein, comme tout Lego. Vraiment, on retrouve tout à fait l'esprit, le Lego. On reprend le coffre que je vous ai montré tout à l'heure de Popeye. C'est ça, hein, c'est tout à fait ça, même hauteur. Et là, on va prendre maintenant, comme je vous disais,
comparison time, les amis. Regardez. Quelqu'un me disait, oui, je préfère Lego, je préfère... Ben, ce sont complètement deux styles différents. Si vous voulez la figurine qui ressemble à Musclor, il faut aller vers Mega Construx, clairement. Il est superbe, moi je l'adore, et dans les deux, au choix, ben, c'est Mega Construx, il n'y a pas photo. Mais parce que, voilà, ça se rapproche de la figurine. Mais le Lego, ça a un autre charme. C'est autre chose, c'est faire partie de cet univers Lego que vous connaissez tous et toutes, ces fameux films, ces éditions multiples de Lego, cet univers tellement vaste que, ben voilà, on se dit, on a des maîtres de l'univers en Lego, ben ça le fait vraiment. Maintenant, franchement, vous voyez vite l'écart, hein. Les figurines entièrement articulées, droite, gauche, enfin comme je vous les ai présentées, hein, au bas, le buste, les jambes, enfin tout est pliable, c'est vraiment superbe. La tête qui tourne aussi, le plastron qui lui fait tout le tour du corps. Donc il y a un soin qui est apporté vraiment dans la ressemblance, hein, d'une volonté de ressemblance des personnages. Ici, c'est vraiment beaucoup plus sommaire, c'est le principe du Lego. On brode autour un peu comme, vous savez, les Playmobil. Et encore, ils ont fait très fort avec les Playmobil, par exemple Retour vers le futur, qui sont parfaitement adaptés. Quand vous prenez ici, par exemple, le Beast Man, ben vous voyez, en fait, au début, j'ai cru que c'était un crochet, j'ai cru que c'était autre chose, et là, une sorte d'armure, enfin de casque. Alors, soit on le laisse comme ça, je ne sais pas, mais en fait, ils ont simulé sa barbe et tout le reste, vous savez, sa fameuse crinière, avec... Ben en fait, ce casque pour pouvoir le clipper dessus, mais c'est franchement pas mal. Il a les poils sur le torse, la ceinture, la même chose, encore le même système au dos, et des épaulettes qu'on vient lui clipper. Donc vraiment très très bien. Je vais voir si je peux... on retrouve bien sûr le haut de l'armure, le détail du monstre, hein, vraiment. Ah, il ne veut plus... Voilà, ça y est. Vous savez, ce petit symbole bleu au centre, alors là, qui est vraiment mis en exergue parce qu'il est beaucoup plus gros, mais voilà, ça le fait, hein. Bon, là, c'est vrai que j'ai remarqué que les bras, ou du moins, c'est ce qui tombait en premier, hein, de toute façon. Bon, c'est vrai qu'à force de manipuler, c'est logique. Mais c'est bien fait. Moi, je n'aurais pas pensé, je vois pas Lego faire mieux. Alors, ils en sont capables, hein, certainement, mais on a la chance de les avoir en format Lego. Regardez Océanor. Pareil, en fait, c'est une tête dessous. Alors, je sais pas si je réussis ou... Non, il va enlever la totalité de la tête, c'est dommage. Mais voilà, on retrouve encore ces espèces de poils écailles, cette fois-ci. Cette épée, la fameuse épée écaille d'Océanor, vraiment, on le reconnaît, hein. Les couleurs sont là, le couleur vert foncé, le vert bouteille d'Océanor, vraiment super sympa. Alors pour celles et ceux qui ont reçu les Lords of Power... je sais qu'Antoine m'a dit vraiment, il me dit Jerry, Mortal J, tu vas kiffer Océanor. Ben, je pense que oui, je pense que je les attends en même temps que She-Ra. Pour ça que je vous ai pas encore fait de review, beaucoup l'ont reçu, mais en fait la PowerCon m'a précisé qu'ils ne faisaient pas d'envoi séparé, donc ils attendaient de recevoir She-Ra, donc comme j'ai tout commandé, pour pouvoir m'adresser, bien sûr, afin de pouvoir m'adresser le pack Lords of Power et la She-Ra. Donc voilà, par exemple, Triclops, lui, il est... Ah, zut, c'est dommage, parce que une fois que c'est clippé, c'est difficile à ressortir. En fait, c'est un seul œil, dessous, comme un cyclope, comme si vous aviez une tête de cyclope, et vous clippez ce casque. Alors, bien sûr, il n'y a pas de deuxième ou troisième œil, voilà, c'est beaucoup plus sommaire, je trouve que c'est simplifié, mais on reconnaît clairement Triclops, regardez-le, il est franchement chouette, vraiment. Alors là, par exemple, ils n'ont pas peint de bracelet sur lui, c'est ce que je trouve un peu inégal. Comme Hathor, par exemple. Hathor, bah, c'est original de l'avoir fait, je trouve ça super sympa. Ils lui ont fait 2 grosses pinces, donc vous pouvez, comme vous le souhaitez, regardez, hop, j'ai 2 pinces. Donc tout à l'heure, j'avais mis les 2 pinces, et après je me suis dit, bah non, je vais lui mettre sa masse d'armes. Et ben je peux lui mettre, ils m'ont fourni 2 mains, simples aussi. Donc vous pouvez adapter à droite ou à gauche, pour vous faire plaisir, et avoir un Hathor. Donc il a une tête normale dessous, hein. Ça c'est comme un casque qui vient se clipper dessus pour simuler la tête d'Hathor, mais regardez, c'est super sympa, hein. Ce personnage m'a toujours plu, de toute façon, ce côté rouge, vif, écrevisse, cette pince puissante, vraiment, j'aime beaucoup. Et Démonia, regardez, dans le même esprit que Tila, mais pourtant, avec vraiment un dessin différent, un style différent, son bâton magique, qui n'est pas phosphorescent, bien sûr.
Elle est très sympa, Démonia. On la reconnaît aussi. Vraiment, il n'y a pas de doute. On reconnaît toutes les figurines immédiatement. Regardez dans le sachet tout à l'heure. Je vous ai dit, c'est un tel et un tel. On va prendre par exemple Fakor. Ben, là, il n'y a pas de bracelet non plus. Musclor, ils les ont peints. Lui, ils l'ont pas peint. Mais il est très sympa aussi. Il reprend le plastron de Skeletor, qui est décliné en orange, et ainsi de suite. Et on retrouve l'éternel Fakor. Il le fallait. Regardez cette épée comme elle est belle. Elle ressemble vraiment, hein. Non, vraiment, ils ont fait quelque chose de beau, et pour une vingtaine d'euros, les amis, hein, tout ça pour 20 euros. Vraiment. Tout compris, hein, livraison avec, hein. Regardez Dantos comme il est superbe, avec ce bras et cette petite main. Bon, il n'y a pas d'autres options. Après, c'est vrai que si vous êtes un adepte de Lego et que vous avez beaucoup de choses, vous pourrez vous éclater, hein. Mais regardez le torse, c'est clairement Dantos, c'est clairement lui, le fameux Trap Joe. Très bien fait, moi j'aime beaucoup, hein. Et on termine bien sûr avec Skeletor, le méchant pour la fin, The Bad Guy. Le sceptre et le bâton du chaos, donc bien sûr le Havoc Staff. L'épée double de Skeletor. Originale, regardez, elle ressemble un petit peu à l'épée au bélier qu'avait Panther dans la version Classics. Et vraiment, regardez sa tête. Très sympa, vraiment, ils ont bien soigné. Regardez son pagne, il est vraiment bien fait, notre Skeletor. Il a des 3 petites griffes au niveau des pattes et tout. Vraiment, c'est super sympa. Donc vraiment une belle gamme, une belle surprise en même temps, parce que pour 20 euros, honnêtement, écoutez, franchement, allez-y. Si vous aimez les méga constructs, vous aimez un peu les Lego, cet univers, c'est vrai que heureusement que ce sont les maîtres de l'univers, mais c'est comme Wonder Woman, j'ai trouvé mon univers qui me plaît, j'attends de voir les Superman, j'en ai déjà, j'ai des Lego dans mes vitrines, j'ai quelques petits Lego ou des gros Lego lumineux, mais franchement, ça le fait quand on a ces petites variantes adaptées, créées pour nous, pour les fans, maîtres de l'univers. Moi, je suis séduit. Vraiment. Donc voilà, écoutez les amis, c'était ma petite review du jour pour... oui, je pense que ça valait le coup de faire une review pour ces figurines, et de façon à ce que, si ça vous tente, d'aller voir le site et puis même d'en commander d'autres, pas que les maîtres de l'univers, mais comme je vous le disais, il y a E.T., j'ai vu les Chevaliers du Zodiaque, je ne sais plus trop encore, des films, des séries, les super-héros Marvel, les Avengers, on retrouve du Spider-Man, il y a du Batman, il y a plein de choses, vraiment, il y a une foultitude de choix, donc vous allez forcément trouver quelque chose qui vous plaît. Vous voyez, moi j'ai eu le petit Popeye, on retrouve Popeye, on retrouve les maîtres de l'univers, Musclor, que demande le peuple, moi c'est exactement ce que je voulais, donc parfait. Voici la gamme complète. J'ai vu dans leur petite présentation qu'ils avaient en fait 4 nouvelles figurines, je crois 4 ou 8 nouvelles figurines, qui sont toujours gamme maître de l'univers, mais d'un autre modèle, d'un autre style, un peu comme si je vous présentais ce style-là, mais qui fait toujours partie de la gamme Kopf. Et là, on a le style, par exemple, Kopf, et l'autre style, Ergam, ou je ne sais trop, comme dans les années 80. Donc là, ils en ont prévu d'autres. Il y aura... à voir, alors elles m'ont pas séduit tout de suite, mais pourquoi pas, à voir ce qu'ils vont en faire. Donc vous pouvez les voir sur le site internet, n'hésitez pas à les commander, franchement, pour une vingtaine d'euros, ou alors, c'est vendu en fait par petits sachets, par sachet de 8. Là j'ai demandé donc les 16, et ça a été regroupé dans 2 sachets différents, puis dans un gros, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça arrive par petits sachets, dans un colis de 8. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bon écoutez les amis, pensez au petit pouce. Oh, allez hop, au petit pouce, au gros pouce en fait. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner, comme ça vous recevrez et puis utilisez la petite cloche, hein, bien sûr, comme ça vous recevrez les notifications à chaque fois. Et puis n'hésitez pas, donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez de cette gamme. Est-ce que vous la voyez bienvenue chez vous? Est-ce que vous allez la mettre dans vos vitrines? Moi je pense que oui, clairement, de toute façon c'était l'objectif, d'une part pour vous la présenter, mais aussi parce que j'aime bien, et puis ce sont les maîtres de l'univers pour moi, donc c'eût été vraiment un bootleg, ce que j'appelle, fait par quelqu'un à part entière, un créateur, et qui aurait eu 2, 3, 4 versions, là pas du tout, c'est fait en grande série, donc c'est de qualité, c'est imprimé, c'est bien fait, et puis si vous l'achetez, vous allez retrouver exactement le même modèle que moi, donc pour moi c'est comme de l'officiel si vous voulez, mais bon voilà, de l'officiel caché, du non officiel. Voilà, je vous dis à très vite, et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, bien sûr,
Bon voyage. Julie, garde bien ceci avec toi, et Eternia sera toujours près de toi. Merci. Je crois qu'il faut se dire adieu. Musclor? Tila? Homme d'armes? Non, ne nous dis pas adieu. Dis bon voyage. Comme le dit notre dicton éternien, vivez votre voyage, car toute destination n'est qu'une porte ouverte sur une autre. Bon voyage. Bon voyage. Sois prudente, Julie. Veille bien sur elle. Je le ferai. Ouvre la fenêtre dimensionnelle. Baby, baby, please. Oh, baby. The way you turn me inside out is not a thing that you should do. The moment you left me this way was just a bad moment with you. Girl, you should take care of you. No one treat me like you do. Yes, girl, you know that it's true until you throw someone like you. Baby, no, baby, why you leaving me now? Baby, baby, please stay with me. Can't you see I can live this way now? Oh, baby, baby, please. Darling, yeah, darling, see what you do to me now. Oh, baby, baby, please. Darling, go down and come and stay with me now. Oh, baby, baby, please. Oh, baby, baby, please. Oh, baby. Can't you see the world in blue? No one else.